toute la commu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De Pokémon 151, le fameux restock, les amis. Franchement, il y a eu des débordements, c'est incroyable. En vrai, j'ai eu tellement de retours par rapport à la première vidéo. Même en privé, des gens sont venus me dire « Ouais, 151, trop dur à choper. En plus, on travaille, donc on ne peut pas y être, évidemment, aux heures où c'est mis en rayon. » Et évidemment, ça, je comprends. Je vous le dis, même moi, je me suis même pas déplacé. Parce que déjà, le Auchan, il est à 80 km, donc ça fait 160 km. Pour aller choper du 151. Je dis vas-y laisse tomber et c'est sûr que quand je vais arriver il n'y en aura pas, donc comme ça au moins c'est réglé. En tout cas aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que du 151 en trouver chez Auchan ça devient compliqué. Évidemment les scalpers ils sont passés par là, ils s'habillent en Prada tranquillou, en Lacoste, en je sais pas en ce que vous voulez, en grosse marque, vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment 151 très belle série. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires laquelle série vous préférez dans Écarlate et Violet. Évidemment 151 ça reste quand même un gros banger. Au cas où dites-moi dans les commentaires. Évidemment les amis je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous. Abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche évidemment, le like, le commentaire. Je compte vraiment sur vous pour soutenir un petit peu cette chaîne. Ça fait plaisir, vous connaissez, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu là comme ça, voilà. C'est pas un podcast ni rien du tout. Parler un petit peu de 151. C'est vrai que la série est folle, je suis d'accord. Des gros bangers. Et surtout, on n'a pas de Pokémon modifié, avec un long cou, tu sais. Tu vois ce que je veux dire. Après, ça veut pas dire que V5 c'est pourri. Au contraire, moi je fais Force Temporelle, le Master 7, je me suis laissé embarquer. Tout comme pour Flamme Obsidienne, pas les autres. 151, j'ai pas craqué les gars, je n'ai pas craqué. Alors évidemment, aujourd'hui, ouvrir du 151, ça coûte plus cher. Alors évidemment, si vous avez réussi à choper du 151 en boutique, franchement, gros GG à vous. Moi, c'est pas le cas. Mais il y en a qui, je sais, ils m'ont dit dans les commentaires qu'ils ont acheté genre une Minitine et un coffret. Et ils t'ont sorti deux alternatives. Genre le Drac, le Tortank, le Florizard, les petites AR qui vont bien. En plus, les cotes des cartes, franchement, c'est ahurissant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais c'est vrai que c'est dur à trouver. C'est dur à dropper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on en a encore ouvert hier soir. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous seriez chaud un petit live autour des 14h aujourd'hui, jusque ce soir? On se fait un petit live entre nous, vous voyez, tranquillou, des petites ouvertures. Il y a ce qu'il faut, il y a même du épée et bouclier, du origine, pas du origine antique, non, du origine perdue, et du star étincelante, et d'autres choses, évidemment. Il y a même du Zénith suprême les gars. Je pense autour des 14h, entre 14 et 15h. Suivez-moi sur Instagram, vous saurez l'heure exacte. Comme ça, on se retrouve pour le 1er mai les gars. Et oui, on va travailler un petit peu, on va passer un petit moment ensemble. En plus, il fait pas beau dehors, donc en vrai, ça peut vous faire passer l'après-midi, c'est vraiment cool. Donc je compte sur vous pour être là sur le petit live de Billy. Donc voilà, donc 151 évidemment, série très intéressante. Les cartes super jolies. Et après, il y a aussi le fameux restock qu'on attend. Les bundles ETB. Je suis pas certain les gars. Je suis pas certain. Par contre, au niveau des bundles, j'ai des petites infos comme quoi ça devrait ressortir en tout cas, d'ici mois d'août-septembre. Voilà, moi je le savais depuis un moment. J'en avais parlé déjà il y a un moment aussi pour le coup. Mais ça commence un peu à se confirmer. Et c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, les displays de bundle, les gars, ça atteint les 800-900 €. Alors oui, c'est très dur à trouver, surtout les displays scellés. Donc je comprends la montée des prix, parce que les displays scellés, très dur à trouver. Si t'as pas de contact ou un ami qui tient une boutique ou quelque chose comme ça. L'item en lui-même est joli, c'est ça qui est super important pour ceux qui collectionnent le scellé, comme moi par exemple. Donc évidemment, avoir un petit item comme ça dans sa collection, c'est quand même super cool. Alors évidemment, les gens qui collectionnent du 151 sont un petit peu dégoûtés, surtout quand ils travaillent, qu'ils ne peuvent pas aller en boutique au moment où ça sort, en fonction de quand c'est mis en rayon, genre sur les coups de 10h, le mardi, le jeudi, à partir de 14h31 et 23 secondes, c'est au bon. Et puis sans oublier les gars, que ceux qui travaillent aussi dans les Auchan, il y a des responsables et des gens qui y travaillent qui mettent des items de côté pour eux. Donc ok, pourquoi pas. Après, bon, si tu gardes une palette, ça fait beaucoup frérot, tu vois. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je sais que ça existe les gars, hein. Je sais de sources sûres. Hein. Donc, alors, pas pour moi, mais parce que bon, je connais quelques personnes qui en connaissent aussi et qui ont vu. Et voilà, bon bref. Et surtout, t'en as qui repartent avec des caddies, mais des caddies
rempli à rabord de 151 le jour de la sortie. Donc évidemment quand tu as un gosse qui vient avec ses parents et qui espère repartir avec 151, bah non, tu repars pas avec 151. Alors moi, il y a ceux qui peuvent acheter 50 coffrets et faire des caddies pleins, ils s'en foutent. Alors perso, moi je pourrais pas le faire. Voilà, je pourrais pas le faire. C'est comme ça. Je ne pourrais pas vous dire autrement. Je pourrais pas repartir avec un caddie plein et sous le regard des gens, j'y arriverai pas. Enfin, bref, c'est ma façon de faire, de penser et d'agir pour le coup. Donc voilà. Pour 151, dites-moi si vous avez réussi à choper du 151, en quelle quantité. Si vous avez ouvert, qu'est-ce que vous avez chopé dans vos mini-tins ou les coffrets Elector à la Kazam. Des choses comme ça, dites-moi en commentaire. Avant de passer à une petite ouverture, les amis, je vous rappelle qu'on a toujours les petits blisters. Et là, on a les nouveaux blisters, du coup, à l'ancienne style Néo de Force Temporelle à 12,90. Et sur la boutique, vous avez les art sets qui sont même moins chers pour le coup. Vous avez encore 8 seulement, il en reste plus que 8 des 151. Il reste du Legend Brand, mais il n'y a plus de Rayquaza. Il en reste genre 4 ou 5 de chaque. Pas plus, franchement, si vous en voulez. Et il n'y aura pas de restock là-dessus. Hein. Et ici, on a, je vous montre les petites illustrations. Alors, évidemment, un chef de fer, verre de fer. Ici, devant et le bac. Très très joli, petit Serpentaux qui est magnifique. Franchement, très très stylé. Ici, on a le petit Irfoudre qui est magnifique. Vous regarderez peut-être sur les photos, vous verrez mieux. En tout cas, ça, c'est dispo dès maintenant. Donc du coup, c'est envoyé dès que vous commandez le jour même. Il y a zéro souci. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Vous savez quoi? J'ai pas encore ouvert ça. Et je pense qu'on va s'ouvrir ça maintenant. Un petit coffret Karma Dura X où il y a 6 boosters. On a dedans du Astre Radieux. On en a 2 ici, tac tac. On a du Force Temporelle. On a 2 Forces Temporelles. Ici, on a genre un Évolution Apaldea. Et ici, un Faille Paradoxe. Donc en vrai, on a 3 promos. Des petites sleeves, un protège carte où tu peux mettre ta carte promo dedans ou autre. Et le coffret en lui-même, je le trouve plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, très joli. Alors c'est pas le Pokémon qu'on aimera le plus, mais je trouve que le truc est quand même assez stylé. Donc ça c'est dispo aussi sur la boutique d'ailleurs si vous voulez en ouvrir en live et tout. Il y a même des duos packs origine perdue avec du écarlatin. Il y a aussi du Star étincelante et tout pour tout à l'heure, hein, carrément. Vous savez quoi, on va s'ouvrir ça maintenant. Bon voilà, j'ai ouvert le petit coffret. Donc on a les 3 promos qui sont là. Ok, avec le petit Karma Dura X en full art, le Malvalam. Petit Charbamba avec un pattern holo à l'ancienne et tout, vraiment stylé. On a le fameux protège carte avec le petit support que vous mettez là. Vous mettez votre carte n'importe laquelle, en vrai, zéro souci. Ouais, c'est du dur. Les petites sleeves avec les 2 Pokémon là. Alors je suis pas fan, moi perso je suis pas fan de ces genres de... Et par contre je me suis trompé. Donc on a bien 2 forces temporelles. Un Faille Paradoxe, Évolution Apaldea, mais c'est un origine perdue qu'on a ici avec un Astre Radieux, donc très cool. Vous savez quoi, les 2 là, on va les garder pour la fin et je vais d'abord ouvrir les Forces Temporelles, Faille Paradoxe, tout dans l'ordre les gars. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien. Hier soir on a fait un petit live du Seigneur, c'était très très cool. J'espère que vous serez là tout à l'heure, hein, je sais pas, entre 14 et 15, je pense 14h. En vrai je pense 14h, ça serait je pense assez stylé. Rosélia, allez, j'espère que le coffret va être pas mal parce qu'en vrai j'ai eu des retours comme quoi on peut drop des trucs sympas dans ces coffrets. Alligator et ça commence pas ouf. Ok, petit force temporelle que je fais le master set évidemment. Enfin, évidemment, c'était pas une évidence au départ, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, je me suis laissé embarquer, vous connaissez, hein. Le petit Spectrum, le Meios. J'espère choper au moins une petite carte, une petite full art, bon, en plus de la promo. Parce que bon, bon en tout cas vous me direz, hein, franchement, par rapport à comme ça s'appelle, à Pokémon 151, si vous avez vous-même croisé des scalpers repartir avec des caddies pleins ou genre 15 coffrets ou des displays de mini-tin, tout ça. Bon, de manière générale, même quand il y a des mini-tin et qu'il y a des displays, ils sont décellés. Donc déjà, bon, tu peux pas l'avoir le display scellé, donc ça réduit un peu le champ des possibles. Oh, je suis pas sûr, mais peut-être qu'on a un truc. C'est moi ou petit Charbambin. Ah ouais, on a un truc les gars. Ah merde, je me suis enflammé pour rien. Garde de fer X. Ah ouais, parce qu'avec l'angle que j'avais, je crois que c'était full art. Mais alors pas du tout. Excellent. Bon ok, il nous reste 3 boosters. Allez, t'imagines, là je te fais tomber le Giratina. Et ici je te fais tomber le Zeraora. Ça serait incroyable. Et ici, je sais plus, une petite machine je crois dans l'évolution. Apaldea, c'est ça, hein, ouais, Apaldea.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi, ils ont marqué évolution à Paldea, et les autres c'est destiné de Paldea. Bon, ok, ils nous font des dingueries chez Pokémon. Alors d'ailleurs, en parlant de Pokémon Company, les gars, j'ai l'impression qu'ils nous font des dingueries, parce que le bloc est karaté violet, il n'est pas ultra apprécié en dehors de voilà, 151 destiné de Paldea. Donc j'ai même peur que EV6 ça soit vraiment ultra moyen apprécié, mais vraiment. Et après donc du coup il faudrait compter sur éventuellement EV7, enfin 6.5 qui apparemment va être moyen, ça sera une .5, mais ça serait peut-être pas ouf. Et apparemment les dragons seraient à l'honneur mais dans EV7. Ah merde, code blanc. Code blanc. Ok, bon, on va voir si je chope quand même quelque chose. Donc du coup, je pense qu'on pourrait avoir une remontada peut-être à partir de V7 en termes de la hype autour de Pokémon. Parce que là, on peut pas dire que ça soit une grosse hype. Hein. Pas du tout, les gars. Ok, Chunipot, tout le monde, les boutiques sont en PLS. Il y en a qui disparaissent et tout. Excellent. Le petit Hippotrampe. Oh, petit Stylix radieux. Ah, c'était pas écrit, hein, mais bon, il est là. Donc pour le moment, je suis pas en dinguerie, là, gars. Je suis pas du tout en dinguerie. Hein. Là, on va essayer de jouer sur ce. On va tout jouer sur ce booster, les gars. Je fais un all-in ici maintenant, les gars. Obligé, je fais un all-in. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas du tout le choix. Donc bon, et ça d'ailleurs, les gars. N'oubliez pas de lâcher un petit abo, la cloche, petit commentaire, les likes, je compte vraiment sur vous les gars. Petit aquaquac. Le chariot échange, le cerf-frousse, ok le grelasson. Allez là, allez, mettez-moi un truc sympathique, oh la vache. Petit Karchakroc. Bon bah du coup on chope 3 hits sur 6 boosters, donc top drop 1 sur 2 quoi. Bon. C'est toujours ça de prix quoi. Bon les gars, pas de luck aujourd'hui pour moi. 3 hits, oui, mais pas les grosses dingueries. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas, j'espère qu'on va dropper mieux tout à l'heure les gars. Donc j'espère que vous serez là sur les coups de 14h. Je pense que ça sur les coups de 14h. Voilà, comme ça on se fait des petites ouvertures si vous êtes chaud. Il y a du duo pack, il y a du booster à l'unité et tout. Donc si vous voulez choper, peut-être vous aurez plus de chance que moi. C'est pas impossible, vraiment. Du Star Étincelante, origine perdue, des petits packs. Giveaway et tout. Et donc voilà, je compte évidemment sur vous pour être là à ce moment-là. Donc pour en revenir à 151, les gars, les display de bundle. Les display de bundle, vous avez vu comment c'est beau, ok? Très bel item. Vraiment, là, je dis un gros GG à Pokémon de nous avoir sorti une dinguerie comme ça, parce que c'est magnifique à exposer. Mais maintenant, c'est de savoir quand est-ce que ça ressort. Donc peut-être au courant, enfin fin août, début septembre, pas impossible qu'il y ait un restock, reprint. Un nouveau reprint, je suis pas sûr. Un restock, pas impossible, puisque bon, on sait qu'il y a des stocks qui traînent par-ci par-là, qui sont gardés pour les mauvaises passes, comme on dirait. Faut pas oublier que ça reste du commerce, donc Pokémon Company, t'inquiète pas qu'ils connaissent bien le commerce, ok, depuis 25 ans, hein, et encore, si c'est pas plus. Donc évidemment, ils ont tout prévu les gars, vous inquiétez pas. Ils savent que les débuts de bloc, c'est pas ouf, ça correspond au jeu, et qu'après ils se lâchent un petit peu plus, en se détachant un petit peu des jeux. Donc pas impossible qu'avec EV7 ça soit un peu mieux, peut-être 6.5 à voir. EV6 j'y crois pas, 6.5 oui, un petit peu, ouais, je dirais 35-40%. EV7 je dirais allez, un bon 60-70%, et je pense que EV8 on pourrait augmenter un petit peu la cadence sur la hype autour de Pokémon et des gens aussi. Bon après il y a le problème du portefeuille, de l'argent que on est prêt à mettre aussi dans Pokémon avec les difficultés que tout le monde rencontre actuellement et tout ça. Prix de l'essence, la bouffe, les impôts, on connaît, hein, ok, vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est à peu près tous concernés, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà les amis, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit abo, le commentaire, hein, je me répète. Mais bon, pour soutenir un petit peu la chaîne. Et en vrai, bientôt les 3 ans. Les 3 ans de la chaîne cet été les gars. Donc possible qu'on se fasse un petit live banger. Je sais pas encore quoi, je vais y réfléchir, mais ça serait vraiment cool. En attendant, je vous attends tout à l'heure sur les coups de 14h en live sur cette même chaîne. Des gros bisous à toutes.